est à l'abri. À Saint-Étienne, on remercie le Seigneur pour tout ce qui est fait et tout ce qui se fera. Que la gloire de Dieu éclate vraiment dans toute cette ville et cette région. Là, on est tout près. Hein. Donc si ça éclate, ça va éclater jusqu'à nous. Amen. Amen. Et on va accueillir ce matin Saïd, qui nous vient du nord de la France. Du nord, très haut. Pour moi, dès que passe Lyon, c'est le nord. Donc, voilà. Bienvenue, Saïd. On veut vraiment bénir Saïd. Merci. Voilà, on va prier pour lui, ensemble. Proclamer la grâce de Dieu, elle est déjà, mais qu'il soit renouvelé, rafraîchi, qu'il soit béni, qu'il soit libre. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, merci. Je pourrai en parler après si tu veux. Seigneur, merci pour Saïd. On peut mettre nos mains vers lui, les amis, le bénir. On veut le bénir pour qui il est. On veut t'accueillir tel que tu es, Saïd, au nom de Jésus-Christ dans cette maison. Et proclamer que la grâce de Dieu, la paix, la joie, l'onction, l'autorité, toutes ces choses te sont renouvelées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu sois comme David, tu puisses danser. Amen. Comme David ce matin dans ce lieu. David était tellement libre devant le Père qu'il a dansé de joie et adoré l'Éternel. Alors Seigneur, merci de laisser libre notre frère, qu'il puisse apporter le message que tu lui as donné pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Amen. Bienvenue. On peut applaudir ça. Merci. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège, c'est un honneur, c'est une joie d'arriver dans l'un des quartiers les plus beaux de France. Je me sens tellement bien. Quand je suis arrivé, je revis. Vraiment, il y a toutes mes cellules, tout mon cœur, ma tête. Et de voir Aldi, ça me rassure, j'ai des repères. De voir Aldi, là, alhamdoulilah. Et puis il y a un boucherie halal à côté. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un évangélique, intégriste, salafiste, djihadiste, saxophoniste. Il m'a dit, Saïd, est-ce que tu manges de la viande halal? Je lui dis, écoute, j'ai acheté 1 kilo de merguez, j'ai fouillé dans la merguez, s'il y avait un démon, j'ai rien trouvé, frère. C'est incroyable, les gens, comment ils peuvent avoir des stéréotypes, des clichés, et surtout, les gens qui habitent à l'extérieur de ces quartiers, ils ont souvent une opinion biaisée, et le danger, malheureusement, il est toujours surévalué. C'est dingue, hein? Et Jésus, lui, il a traversé la banlieue de Rieux-la-Pape il y a plus de 2000 ans. Puis à côté, il y avait une femme qui avait soif. Elle sortait d'Aldi, elle avait soif, mesquina là. Et Jésus lui a dit, Oasis is good, wesh. Il y a 800 quartiers comme ça, dits zones urbaines sensibles. Il suffit de changer de politique pour changer de lettre. C'est incroyable. Mais comme je disais à mes amis, quand on fait 30, 40 ans, 50 ans de politique d'intégration, d'immigration aujourd'hui, et quand on parle un petit peu de ces grossièretés-là, ça veut dire que vraiment, on a échoué quelque part. Mais là où nos politiques, en tout cas, échouent, l'Église, elle est là, au cœur de la cité. Ça me fait tellement plaisir, je vous dis la vérité. J'ai envie de vous taper ce matin. Parce que vous avez de la chance d'être là, toi, dans cette Église. C'est incroyable. Merci Seigneur, une Église comme ça, au cœur de la cité. Le pasteur, il m'énerve. J'ai envie de faire un coup d'état avec un fusil rouillé et prendre sa place. Je suis heureux parce qu'effectivement, je suis avec Florence qui est ici et son cher et tendre époux. Ils m'ont super bien accueilli et j'ai passé un week-end juste formidable avec eux. On a été vraiment bénis, on a coulé dans l'esprit, on a été fortifiés, revigorés, fortifiés. Merci Seigneur pour de tels ministères. On peut faire du bruit s'il vous plaît, merci, faites du bruit! Et il y a José, un ami qui vient aussi pour la première fois, il est chef d'entreprise, il fait beaucoup d'humanitaire aussi au Maroc. Nous avons sympathisé, il m'a beaucoup aidé, parce qu'après le tremblement de terre, j'ai dû intervenir là-bas pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est ma région, Berbère, qui a été touchée malheureusement par ce tremblement de terre. Et on a pu collaborer ensemble, et puis j'ai apporté de l'aide. Je serai au Maroc dans pas longtemps, et je suis vraiment privilégié de pouvoir être ici, de voir cette diversité aujourd'hui dans l'église. C'est impressionnant. Toi, t'as une tête de Marocain. T'es quelle origine, wesh? Arménien, Jesus, les Arméniens, je les kiffe, je les aime. Vive l'Arménie, ma soeur. Ça
fait plaisir. Moi, j'ai envie de prendre même la nationalité arménienne. Je t'assure, je travaille beaucoup avec la communauté arménienne, c'est un peuple que j'aime. C'est la première église dans le monde, wesh. Et les gens ne le savent pas de quelle origine. Le Cameroun, je ne peux pas les sentir. On les a jamais battus au foot, ces saletés Camerounais. Ils sont trop forts. Plaisir. Et là, on dirait le père de Heidi, l'oncle de l'Alpe, avec sa barbe, wesh. Il est trop mignon. Bien, vous êtes quelle origine? Moi d'ici. D'ici, ben ça se voit. Hein. Ça fait plaisir. Là, il y a une belle brochette, là, ici. Hein. On dirait que vous avez pris un seul ticket d'avion, wesh. Vous venez de quel pays, vous? Les Antilles, on dirait Claire Chazal, version antillaise. Ça fait plaisir. Très content d'être là. En tout cas, merci au pasteur. Vraiment, je suis heureux d'être ici. Merci au pasteur vraiment pour cette invitation à laquelle je réponds plus que favorablement. Et déjà, je me projette ici. Vraiment, je me projette. Il y a plus de paraboles. Tout à l'heure, je traversais. Il y a plus de paraboles ici que dans les évangiles. C'est incroyable, hein? Et ils sont tous parabolisés en direction du bled, Al Jazeera. Ils sont tous chez eux parabolisés en direction du bled. Et puis au bled, ils regardent tous The Voice. Le décalage qu'il y a finalement entre ces sociétés. C'est fou, hein? Nos parents nous parlaient toujours de retourner au bled. Mais on s'est enraciné. Puis on a compris que le Nutella chez Aldi, il était meilleur qu'au bled quand même. Et la question que je me pose aujourd'hui, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, où est-ce qu'on en est dans nos quartiers? C'est dingue, ces quartiers-là, la plupart du temps, aujourd'hui, quand on discute de ces quartiers, puis on a un nouveau gouvernement, avec Bruno Retailleau, et Othman Nasrou était un de mes petits jeunes qui fréquentait mon centre de loisirs quand j'étais à Trappes. Et j'espère qu'il va y avoir une cohérence. Parce qu'il y a un potentiel. Il y a une richesse dans ces quartiers. Malheureusement, on retient toujours les trains qui arrivent en retard, mais il y a beaucoup d'Arabes qui arrivent à l'heure. Il n'y a pas que des Arméniens, wesh. Mais on retient toujours l'Arabe qui cache la forêt. Et c'est pas parce qu'il y a une émeute que ça représente l'ensemble de la population. Et même cette minorité qui est là, qui est visible, qu'on tente de rendre invisible, quand on parle, quand on discute avec eux, on sent bien que on est dans une société qui fait l'apologie de l'argent, du sexe, du paraître, du pouvoir, et que parfois il y a même une justice à deux vitesses. Mais quand on gratte, on se rend compte qu'ils ont manqué parfois d'amour, de pères, de repères. Il y en a qui repèrent, qui récupèrent, des pères sévères, des mères sonnaires. Et quand on les prend, quand on analyse un petit peu leurs faiblesses, face à une société qui aujourd'hui fait l'apologie de l'argent, du sexe et du paraître, on sent à quel point finalement derrière peut-être un comportement exubérant, exagéré, et quand on utilise finalement de la violence, on sait très bien que c'est synonyme de faiblesse. Et à quel point ces quartiers pour moi sont l'une des plus grandes richesses. J'étais avec une école de commerce à Paris, le DC, ils m'ont demandé un petit peu de faire une analyse sur le respect et la tolérance, et puis je suis parti d'un texte biblique, aimer Dieu, aimer son prochain, mais pour pouvoir aimer son prochain, c'est incontournable, il faut passer par la croix. Tu ne peux pas aimer ces quartiers si tu ne passes pas par la croix. Amen. Et j'ai ramené vraiment la haute bourgeoisie de Paris aux chaînes pointues à Clichy-sous-Bois. Et quand ils ont traversé le chêne pointu, c'est incroyable le silence abyssal qui les a habités tout d'un coup. La banlieue, c'est pas laborieux. La banlieue, parfois, il fait bon vivre. Il y a un potentiel, il y a une richesse. Il faut juste favoriser l'épanouissement de ce potentiel. Et on a besoin aujourd'hui de faire tomber les préjugés, les stéréotypes, les clichés. Et j'aime parce que peut-être il y a quasiment 2000 ans d'histoire, mais Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Rieux-la-Pape? Ben, frère, regarde ce qui est sorti de Rieux-la-Pape. Regarde la belle église.
Et vous êtes une belle église. Wesh. Ça fait tellement plaisir de voir cette belle église, Seigneur, qui se réunit tous les dimanches, qui tient le terrain et qui est comme un phare au milieu de tous ses habitants. J'aime beaucoup, je dirais, ces quartiers, et ce que j'aime le plus dans ces quartiers, vous savez quoi? Ma grande technique d'évangélisation, elle est forte, elle est puissante, c'est le porte-à-porte. Le porte-à-porte n'appartient pas aux témoins de Jéhovah. Prenez pas, ils n'ont pas déposé un label. J'aime le porte-à-porte. Et j'ai l'habitude de faire des fêtes de Noël orientales, j'ai enlevé la bûche, j'ai mis un macroute. Tout huileux, plein de gras, comme tous les Arabes, après on est diabétique. Mais j'aime faire le porte-à-porte et j'ai des souvenirs de porte-à-porte incroyables. Mohammed, le prophète de l'islam, il a dit, si la montagne ne vient pas à moi, donc je fais du porte-à-porte. Et j'arrive, bonjour, salam alaikum, c'est gratuit. Je lui dis, c'est gratuit en arabe, c'est inné. Corne de gazelle, macroute, pistache, cacahuète et à la menthe. Il y en a même, ils te donnent l'argent, wesh. Et la dernière fois, je vous dis la vérité, parce que vous, les évangéliques, il faut aussi vous déradicaliser. Il y a des évangéliques, ma parole d'honneur, qui me font peur. Je l'amène faire du porte-à-porte. Déjà, elle me fait tout un discours en me disant non, on ne fait pas de porte-à-porte, etc. C'est surtout les témoins de Jéhovah. Je fais, mais la porte, elle est à qui veut la prendre, wesh. Et je ramène une chrétienne évangélique avec moi, mais une folle, une tordue comme j'ai jamais vu de ma vie. Mais je l'ai canalisée. Dans le groupe, il y a quelqu'un qui était un peu même un boulot. Et je l'amène avec moi faire du porte-à-porte parce qu'il faut faire attention avec qui les stagiaires, tu travailles, etc. et tout. Et on est à 2 mètres de la porte. Au moment où je veux toquer à la porte, je commence par le haut. Jamais par le bas. Donc on arrive, on est 2 par 2. On est toujours discret à l'extérieur. On a notre matériel discrètement dans des sacs Tati. Vous connaissez Tati, tous les Arabes transitent ici. Et là, on arrive et on fait du porte-à-porte, on commence par le haut et après on descend tranquillement. Au moment où je m'approche de la porte pour toquer, elle fait le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'étais possédé ou quoi, toi, espèce de folle? J'ai failli faire un double infarctus. Je veux toquer, c'est qu'une porte, c'est Walou, oh, calme-toi la vieille. J'avais plus peur d'elle que de la porte, wesh. Elle m'a tellement vénère, j'ai toqué à la porte, je me suis sauvé, je l'ai laissé dans la porte, un barbu comme ça, il est sorti. Elle s'est convertie sur place, wesh. Salade, tomate, oignon, sauce algérienne. Incroyable comment les gens, ils ont peur. Hey, quand tu te convertis, la peur, elle change de camp. Nathanaël, il lui dit, hein, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, peut-il sortir quelque chose de bon de Rieux-la-Pape? Jésus va lui répondre, hein, viens et vois. Si on pouvait juste prendre ce matin quelques politiques et les laisser savourer, goûter quelques témoignages de quelques personnes dans cette assemblée. Et quand je rencontre les politiques, je ne rougis pas sur mon identité. Je suis fier d'être... J'ai rencontré un sénateur, il m'a dit, vous êtes évangéliste? Je fais, non, je suis évangélique QUE. Et je lui dis, s'il fallait monétiser tout ce que vous nous devez, et tout ce que vous devez à l'église de Rieux-la-Pape, vous allez nous donner des millions. Parce que si on entend les témoignages de chacun, quelle transformation il y a eu dans votre vie, vous n'avez pas à rougir d'être évangélique. Il faut être fier de votre identité chrétienne, fier de ce que vous êtes. Amen. Oui, il peut sortir encore de grandes choses et de bonnes choses de Rieux-la-Pape. Amen. Je bénis Dieu pour cette richesse, ce potentiel que je peux voir devant mes yeux. Et je suis tellement ce matin encouragé de voir
je dirais, une église en plein cœur d'une cité. Viens et vois. Viens et vois. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Jésus dit, allez! Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et nous comprenons, venez! Mais quand je vois ta tête, j'ai même pas envie de venir, frère. À quel point cet ordre, cet impératif qui nous est donné, Jésus nous dit d'aller. On peut encore attendre longtemps et rester ensemble dans notre beau ghetto évangélique. Dans l'entre-soi. On est bien. On chante bien. Mais dans les tours, dans les cages, j'observe toujours, quand je frappe à la porte, tabac, télé, télé, tabac. Et il y en a qui descendent jamais. Pendant le confinement, je bénis Dieu pour les dealers qui ont du cœur. Et parfois dans ces quartiers, j'ai trouvé des valeurs que je n'ai pas retrouvées dans vos belles églises évangéliques. La notion de solidarité, de fraternité, elle existe dans ces quartiers. Amen. Il y en a qui sont fragilisés, paupérisés économiquement, mais ils ne meurent pas de faim. Parce que dans cette population-là, on sait ce que c'est que la faim. Et je bénis Dieu pour la richesse que Jésus est capable de voir. Oui, il peut sortir quelque chose de bon de ces quartiers, de cette église. Je traverse, je sillonne toute la France et c'est très rare de voir des églises, je dirais, en plein cœur des quartiers. J'étais au Muro il y a 15 jours, puisque je donne des formations, et l'église qui s'est installée, je me souviens toujours, on a pris des graviers, on a pris des cailloux, on a été cambriolé. Mais vous croyez qu'on s'installe comme ça? Parfois, il faut du temps, il faut de la persévérance. Et aussi, il ne faut pas être en décalage avec la réalité du terrain. On est ici dans ce quartier, puis vous avez des gens qui sont géographiquement à quelques mètres, mais dans nos têtes, et parfois dans notre cœur, on est à des milliards d'années-lumière. La France d'aujourd'hui, elle est différente des années 50, 60, 70. Vous avez travaillé avec nos parents. Vous avez œuvré avec nos parents. Nos parents, quand ils sont arrivés ici, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la politique du silence. Ils ont fait profil bas. Durant ces 30 glorieuses, 1945-1975, ils ont œuvré, ils ont travaillé. Et vous avez une nouvelle génération aujourd'hui, bien sûr, qui est en déshérence, qui est complètement perdue, qui est en crise identitaire, qui ne sait pas se situer. Elle ne sait même pas qui elle est. Et la seule identité qu'ils peuvent trouver, elle est véritablement en Jésus. À celui qui a dit, à celui qui croit, à celui qui le reçoit. Et il a donné pouvoir, force, capacité de ne plus être un esclave, mais enfant de Dieu. Et c'est tellement bon de se sentir enfant de Dieu dans une église qui vous accueille et qui vous aime. J'aime ce texte biblique que j'aimerais vous partager, où la parole de Dieu, elle nous dit dans Luc chapitre 5, verset 1, « Or la foule se pressait autour de l'assemblée chrétienne pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord de la cité, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui appartenait, et vous mettez le prénom que vous voulez ce matin, vous mettez le prénom du pasteur, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître,
Nous avons regardé toutes les émissions de Thalassa le vendredi soir. On connaît le commando Cousteau par cœur. On n'a même pas attrapé la sardine qu'a bouché le port de Marseille. Et toi, le bec-bois, le charpentier Zama, tu viens nous donner des leçons ici dans ce quartier. Simon lui répondit, Rabbi, maître, nous avons travaillé, peiné, œuvré sans rien prendre, mais sur quoi? Mes capacités, mon charisme, ma prestance. Je disais, il y a le titre et il y a l'onction, il y a les apôtres, il y a les astronautes, il y a les prophètes et les prophétes. Il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui fait office d'autorité pour nous aujourd'hui, ce matin. Elle n'est pas tributaire si tu es en forme, si tu n'es pas en forme, si tu vas bien ou si tu ne vas pas bien. Cette parole, elle est puissante, elle est toujours d'actualité, elle est comme un marteau qui brise le roc. Et quand tu la portes avec fidélité, quand tu la portes avec conviction, même si le comportement exubérant à l'extérieur racaille attitude, mais cette parole, elle est tellement puissante qu'elle est capable de pénétrer à l'intérieur. Et tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, elle ne dépend pas de toi. Elle fera son effet. J'ai vu des gens à l'extérieur dans certains quartiers, et entre autres, j'étais dans un quartier chaud qu'on appelle la Paillade. Il n'y a pas pire que ceux-là. Ah là là, je ne peux pas les sentir. Ces Français convertis à l'islam, ils sont plus musulmans que les musulmans. Moi, je l'ai pratiqué, je le connais de l'intérieur. Lui, il vient juste d'apprendre une petite sourette et il croit qu'il va m'apprendre la religion. Et il met une barbe, starfoula, avec du henné tout rouge. Qu'est-ce qu'il est moche! Et avec une arrogance. Amen, amen, oui, j'étais Stéphane, maintenant je suis Ibrahim. L'arrogance, l'orgueil. Et je commence à dialoguer, à parler avec lui, mais je me rends compte qu'il est tellement perché, il est au-dessus de l'Élysée, lui. Que j'ai épuisé toutes mes cartouches. Et il ne me reste plus rien. Il ne me reste qu'une chose, c'est de lui proposer la prière. La première puissance mondiale, c'est pas Poutine. La première puissance mondiale, c'est pas les États-Unis. La première puissance mondiale, une église qui prie. Il y a un pasteur, il m'énerve, ça fait des mois qu'il m'harcèle, ça fait des mois qu'il veut me prendre en otage. C'est une grosse église à Paris. Il me prend la tête quand il me voit en pastoral. Il me dit, je veux te voir dans mon église. Je fais, je viendrai pas dans ton église un dimanche. Si je viens, c'est en semaine. Je veux voir qui il y a réellement à la réunion de prière. Où sont les guerriers? Où sont les combattants? Plutôt que ceux qui viennent le dimanche religieusement, traditionnellement, ils sont contents, ils donnent leur dîme, ils se sont bien habillés, Zama, le reste de la semaine. On a critiqué certaines traditions chrétiennes, on est devenu pareil, frère. Il y a une folle, la dernière fois, elle m'appelle, elle me dit, Saïd, j'ai fait un accident. Heureusement, j'avais ma Bible dans la voiture. Je dis, waouh! Waouh, où est-ce qu'on en est rendu? Waouh, où est-ce qu'on en est rendu? Jésus, Marie-Josée Pérec. Oh mon Dieu. Que Dieu nous libère de l'esprit de religiosité. Simon, mesquine, il lui répond, Rabbi maître, nous avons peiné. Est-ce que tu peux verbaliser ça? Est-ce que tu peux le dire dans ta vie? Est-ce que tu peux l'exprimer? Est-ce qu'on peut véritablement... Nous avons peiné dans cette église. Nous avons ramé, nous avons galéré. L'église, elle n'est pas devenue une barque, Seigneur, c'est devenu une galère. Il y en a, ils l'ont même pris pour une croisière. Mais quand on rame, frère, on a envie de tous ramer en direction de Aldi, pas en direction de Lidl.
si on rame tous dans une direction, toi tu rames dans l'autre direction, frère, on va tourner en rond, en plein milieu du lac de Rieux-la-Pape. On a besoin de donner une direction. On a besoin de donner du sens. Faute de vision, le peuple... C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que c'est qu'une vision si ce n'est un objectif mesurable, atteignable, qu'on veut ensemble? Pour nous, c'est important. Si tu sais faire le bien, on est d'accord, et que tu ne le fais pas, tu commets quoi? C'est vous qui le dites, chah. Et non, on est bien installé, confortablement, dans la barque. Elle est tellement bien, cette barque. Nous aimons cette barque. Le problème, c'est que cette barque, elle est tellement remplie de nous-mêmes. Remplie, trop, remplie de nous-mêmes. Message sur message, de pasteur en pasteur, à un tel point qu'on est tombé dans l'obésité spirituelle. Et elle est tellement pleine, cette barque, que parfois il y a certaines situations d'échec qui sont importantes. Et là, il faut qu'elle soit vide. Vide de toi. Vide de nous-mêmes. Vide de tout ce qui est à l'intérieur, pour quelques personnes qui vont peut-être venir y pénétrer et qui vont pouvoir aider à aller de l'autre côté dans le large. On ne comprend pas tout ce que fait le Seigneur. Parce que culturellement, je vous le dis, nous on va à la pêche la nuit. En plein jour, on est au bord du rivage. Mais tu as un big boy, un charpentier qui vient de l'entreprise là-bas et qui te dit, va au large. Mais ce n'est pas la première fois que Jésus passait par là. Il est habitué à cette contrée, il est habitué à cette région. Et Jésus, il a ses critères pour le ministère que vous n'avez pas. Pour le ministère, il y a le critère des hommes et il y a le critère de Dieu. L'homme a ses critères, Dieu a ses critères. Et parfois, nos critères à nous nous amènent en dehors du point de vue biblique. La manière dont vous voyez les gens, c'est pas la manière de Dieu. J'étais responsable jeunesse, je dirigeais un centre de loisirs dans l'un des quartiers les plus sensibles de Paris. Et quand je gauchais mes animateurs, l'apparence était souvent trompeuse et le CV avec. Et tu as besoin d'une troisième dimension pour pouvoir voir les capacités, les qualités, le potentiel, la richesse qu'il y avait chez les gens. Et j'ai beaucoup travaillé pour ce qu'on appelle, avec Christine Boudin, le décloisonnement et casser l'effet de communautarisme. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, notre manière même parfois de choisir certaines personnes pour le ministère dépend peut-être de la dîme qu'ils donnent, de leur position dans la société. Et si aux yeux des hommes, tu n'as pas de position, si aux yeux de la société, tu n'as pas de position, aux yeux de Dieu, tu as toutes les plus grandes qualités du monde. Et ne te laisse pas impressionner par les titres, parce que ceux qui ont des titres, ils n'ont pas forcément d'onction. Et là, ça fait une grande différence. L'homme a ses critères, Dieu a ses critères. Dieu a déjà repéré ici à Rieux-la-Pape. Il y a un potentiel, il y a une richesse. Il y a de la vie. C'est impressionnant de voir le... Je n'ai jamais vu autant de personnes comme ça dans une cité. Autant de chrétiens. Je suis émerveillé. Vous êtes au paradis, quoi. Wesh. Quand tu vas au marché, les bananes, elles sont à 0,99 ici. Va au centre-ville, frère. 3,99, wesh. La joie d'être là. Ici, tu trouves de la menthe fraîche. Deux branches là-bas au champ, wesh. Non, la menthe, elle fait comme ça, wesh. La richesse, le potentiel qu'il y a. Jésus, il sait où il y a le potentiel. Il sait où il y a là. Il repère. Vous avez l'impression que Simon, il lave les filets. Hein? Simon, il n'est pas en train de nettoyer les filets réellement. Il est en train de nettoyer son système de pensée dans lequel il a été habitué. Certaines vérités qui ont pris des allures à l'intérieur de nous, qui se sont érigées comme des dogmes indélogeables, si bien que mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait comme ça, moi je dois faire comme ça aussi.
que ça nous sert. Même le téléphone arabe, il est tombé en panne dans nos banlieues aujourd'hui. T'as envie de dire quelque chose, dis-le. Pas par derrière, devant. Simon, non seulement il est en train de rincer les filets, mais la puissance de la parole de Dieu, elle est en train de rincer, laver, nettoyer, purifier tout le système de pensée, toutes les hérésies, tous les mensonges. Elle l'aligne à la puissance de la parole de Dieu. Et il faut que cette puissance de la parole de Dieu, tu la réalignes dans ta vie, dans ton cœur, pour pouvoir avoir véritablement cette vision du royaume. Et il ne pourra jamais aller au fond, au large, s'il n'a pas réalisé ça. Et pourtant, il est dans une situation d'échec. Et c'est une grande responsabilité quand on est, je dirais, responsable d'une barque et qu'on rentre au village bredouille, quand t'as pas de fruits, quand l'église elle n'est pas pleine, quand t'as pas atteint le 2e, 3e culte et que tu arrives en pastoral, au lieu que l'église elle se multiplie, elle se divise, c'est très difficile, c'est lourd, il y a une lourdeur. On est dans des compètes, on est dans des comparaisons. On regarde le nombre de followers et Jésus en a avec 12, wesh. Facebook, TikTok, hein. C'est incroyable. Mais là, Jésus va casser tous les paradigmes. Jésus t'amène dans des endroits que tu ne maîtrises plus. Jésus va l'éloigner, il va lui dire, viens, sors un peu de ta secte, sors de ton ghetto, viens prendre le large, viens prendre une vision périphérique, viens, regarde, McDonald's. C'est ce qui me persécute le plus en France. Ce jaune m'énerve. Pour voir ce monde, il faut que tu prennes le large spirituellement. On a trop la tête dans les problèmes, dans les difficultés. Effectivement, il est dans une situation d'échec. C'est pas facile pour moi. J'ai mis des mois, des années, les genoux par terre, sans fruit, sans résultat. Voir mon peuple périr dans les quartiers. Voir ma génération mourir à cause de ces substances synthétiques naturelles qui agissent sur l'organisme d'un sujet, qui modifient nos comportements, nos sensations. Et puis on finit comment? Combien aujourd'hui sont malheureusement en prison? Sur 1600 détenus, vous avez plus de 1000 qui sont d'origine nord-africaine. On a comme une malédiction qui nous colle à la peau. Je bénis Dieu pour ces évangéliques qui habitaient au-dessus de chez nous. Le salut vient toujours d'en haut. Amen. Qui simplement sont venus avec simplicité, qui ont répondu à un besoin. Qui ont osé. Vous êtes porteur d'un message qui est toujours d'actualité. Mais vous n'êtes pas conscient, comme Simon, il est en train de laver, rincer les filets. Tout d'un coup, la puissance de Dieu se fait entendre. Et là, il n'est plus en train de nettoyer les scories, les taches. Parce que, le filet, il faut l'adapter. Le filet, c'est pas toujours le même. Oh, on est en 2024. Jésus, Marie, José, Pérec, j'arrive dans des églises. La dernière fois, le pasteur, il m'invite, il me ramène dans le local une armoire qui datait de 1800 Babloued, j'ai dit. Et il me donne les flyers qui n'ont pas été distribués depuis la Deuxième Guerre mondiale qui sentaient le moisi. Oh, tu m'as pris pour un beurre de service. Alors qu'on est en 2024, comment on fait pitié avec notre misérabilisme spirituel? On est contre l'évangile de la prospérité, mais est-ce que tu es d'accord d'être contre ton évangile de la médiocrité? Seigneur, ramène-nous dans cette culture de l'excellence. On fait tellement pite, frère. On a besoin de rentrer véritablement là, dans cette culture de l'excellence, Seigneur. Vous les évangéliques, vous arrivez dans nos quartiers, on vous reconnaît à 10 km avec le pantalon terrigal. Seigneur, donne-nous de contextualiser le message.
Mais pas à l'extrême, je ne suis pas là en train de le noyer, le message, de l'édulcorer. La croix, elle reste la croix. Mais il y a une manière de partager ce message aujourd'hui. Il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est secondaire. La parole reste la parole. Mais on est en 2024. Les Suisses. Il n'y a pas longtemps, Florence, ils voulaient atteindre un quartier à Genève. Ils m'ont demandé d'atteindre ce quartier. Je dis la vérité. J'arrive dans le quartier, donc c'est ma spécialité, c'est mon métier, donc je fais une analyse, je suis en phase d'immersion, je rentre dans les kebabs, je sors par les boucheries halal, je rencontre le centre social, je vais voir la police, je vais voir les habitants, et je fais une analyse complète du quartier. Et à partir de là, je mets les genoux par terre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'une vision vient. Amen. Mais il n'y a rien qui vient. Le problème, c'est que le conseil de l'ancien d'église, il doit me payer mon billet de retour. Et moi, je suis un crevard, il faut que je leur donne quelque chose. Toute la nuit, je dors, je vois rien. À part un truc de malade. Oh, je vois un chameau dans la nuit. Rigole pas, toi. Ça t'a pas marché, là. Je vois un chameau. Oh, t'es sérieuse, toi? Je vois un chameau. Donc je me réveille, le conseil de l'ancienne église, il me convoque à Genève. Ils me disent, alors Saïd, est-ce que vous avez reçu? Je dis oui, j'ai vu un chameau dans la nuit. T'es sérieux? T'as bugué, t'as dû fumer un pétard, moi. C'est du lourd, du marocain, tu connais? Qui c'est qui connaît le shit? De quoi? Ouais, madame, vous? Donc il y a une délivrance à faire, la pasteur, ici. Celle-là, elle a levé la main, à côté de la blonde. J'ai combien de temps encore, pasteur? Je sais même pas. Ça va? Ah oui. 20 minutes? Ça va, merci. Et quand je vois le chameau, je leur dis naturellement. Donc je vais sur Google, comme les jeunes y font. Tu tapes Google sur Google, ton ordinateur il fait une crise d'épilepsie. Et quand je tape Google, c'est pour louer un chameau. À 200 km de Genève, il y a une dame qui loue des chameaux. Ma parole d'honneur. Donc la dame, je loue le chameau avec eux. Rac, elle vient avec le truc là. Je sors le chameau et je me promène avec dans la cité. Dans le quartier. Parce que personne ne sortait. C'est l'islam des Balkans. C'est pas les mêmes musulmans qu'on a. Ça aurait été les Marocains, ça aurait été une émeute. Merci Seigneur. Mais ils avaient du mal à descendre. Ils étaient apeurés, ils étaient complètement... Mais là, quand la population, les enfants, ils ont vu le chameau, ils ont commencé à casser les vitres. Donc les parents, ils ne pouvaient plus les tenir. Jesus, je me suis retrouvé avec 500 personnes dans le quartier. Le chameau, il avait plus de boss, il en avait 15 à la fin de la période. Ne crois pas que Dieu, il va travailler de la même manière que toi tu travailles. Parce qu'il y a des jeunes ici que Dieu veut utiliser. Ne méprisez pas cette jeunesse. On a besoin... Wesh, bien ou bien? Tu veux quoi? Laisse-le, wesh, il y a quoi, frère? Ma maman s'appelle Aurélie. Aurélie? Elle est belle, elle est où ta Rome, wesh? Elle est où ta maman? Ça va Aurélie? Bien, il est trop mignon le petit, on dirait Tom Cruise. Il est trop mignon mon chéri. Non mais, il y a un potentiel, il y a une richesse. Il faut qu'on leur fasse confiance, les jeunes attirent les jeunes. Et on a besoin que cette jeunesse reprenne leur place dans l'église. Eh, tout va bien. Ils font l'école du dimanche. Réunion, crêpes Nutella, McDonald's. 21 ans, ils arrivent à la fac, on ne les voit plus. Que le Seigneur nous aide. Ces jeunes-là, ces saletés-là, les microbes-là, c'est pas l'église de demain. S'ils sont malades aujourd'hui, ils seront malades demain. Et on a besoin d'investir dans cette jeunesse. Parce que cette jeunesse, elle a une richesse, elle a un potentiel extraordinaire. T'entends, toi, l'arménienne, wesh? Mais putain, tu vas voir. Et ensemble, on va pouvoir aller sur le rivage. Dieu va te ramener à faire des choses folles que les anciens ne comprennent pas.
Et les anciens, wesh, faites pas un coup d'état parce que ça y est, c'est des jeunes. Faites-leur confiance. Ils ont le droit de faire des erreurs. Moi, je prends des leaders que s'ils se sont trompés. Combien j'en ai formé à Lyon? Madu Taureau, Van-en-Velin, Place Carnot. J'en ai formé ici. J'en ai formé, je vous donne des noms. J'en ai formé ici. Ils avaient tellement peur qu'au lieu de me mettre du diesel, il m'a mis du superbe. J'ai fait la Place Carnot, on a fait toutes les princesses. On a acheté 200 roses. Je vous montrerai le PowerPoint quand je reviendrai. J'étais heureux, j'ai baigné comme dans une piscine, tellement j'ai vu la richesse, le potentiel des gens. Le diable, c'est un menteur. Et quand tu bouffes le mensonge, t'avales le mensonge, tu te comportes comme un mensonge aussi. La société dans laquelle on est paupérisé, fragilisé, il y a une puissance, il y a une richesse dans ces quartiers. Oui, il va sortir quelque chose de bon de cette église, de ce quartier-là. Oh mon Dieu est grand, il n'a pas dit son dernier mot. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Que cette église, elle est la tête, elle n'est pas le pied, elle est en haut, elle n'est pas en bas. Je bénis Dieu pour ce potentiel, pour cette richesse. Parce que la parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Elle n'a pas changé. Il avait dit, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même, il demeure le même. À quel point on a besoin véritablement de rentrer dans cette atmosphère de foi. Tu peux croire rester dans tes erreurs, mais si tu alignes tes pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu, tu vas sortir de là véritablement avec un raisonnement qui est sanctifié, qui est purifié. Et là, tu vas voir ces quartiers, tu vas voir cette église d'une manière complètement différente. Et il est la vie, il te donne, il te communique la vie. Amen. Jesus. Le chameau. T'es sérieux? On a travaillé toute la nuit, on connaît la cité mieux que toi. Toi, t'arrives et Zama, tu veux nous donner une leçon. T'es qui, toi? Hey. Quand on a des gens qui savent tout, qui connaissent tout, dans nos beaux milieux évangéliques, dans vos belles fédérations, les spécialistes de l'évangélisation, ils sont spécialistes en tout et en Wellou. Les sachant tout, les sachant rien. À force de me ramener des spécialistes de l'évangélisation, ils sont tous des spécialistes. L'église, elle est tombée dans l'inertie. Il faut attendre un évangéliste interplanétaire galactique qui vient de l'au-delà. Alors que la richesse, elle est là ce matin. La richesse, que tu le veuilles ou pas, elle est là ce matin. La richesse, elle est là. Le potentiel, il est là. Peu importe ce que les gens pensent et disent de toi, peu importe comment vous le voyez, ce que Dieu regarde, c'est son cœur. Amen. Sérieusement? Tu veux aller au large? On veut tout maîtriser. On veut tout contrôler. Les toutologues, la toutologie, ils savent tout. Je ne parle pas de ceux qui, aujourd'hui, avec un fusil rouillé, il faut un coup d'état dans l'église. J'ai vraiment l'impression que Mobutu, Kadhafi sont morts en Afrique, ils sont ressuscités dans certains responsables. Quand tu formes des leaders, avant je formais des dealers, mais quand tu formes des leaders, t'as qu'une envie, frère, c'est qu'ils aillent plus loin que toi. Tu formes quelqu'un, bouge pas, fais pas ci, fais pas ça. On va aller où comme ça? À quel type de génération on est en train d'enfanter spirituellement? Tu as le droit de faire une erreur. Mais je suis fatigué de tous ces ministères de découragement. Tu dois prendre la personne. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu dois l'amener beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Il y a une puissance, il y a une richesse, il y a une capacité qui est extraordinaire qu'on ne voit plus. On a besoin que Dieu nous ouvre les yeux du cœur. Pourquoi? Parce que Simon, il regarde quoi? La mer, elle représente quoi? Le monde. Le monde avec tous ses travers. Mais vous croyez que Jésus regarde les vagues, il regarde la mer? Jésus, il est en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, derrière les voiles, derrière les rideaux, derrière ces bâtiments, derrière ces paraboles. Dieu voit le fond des cœurs, il voit au profond des mers. Et Jésus, il est capable de voir tous ces Marocains, Algériens, Tunisiens, tous ces Antillais, Sakamaché, Sakaoufé, tous ces Congolais, Jésus, il est en train de voir ces Français qui sont en train de râler parce que la télé, elle ne marche pas.
Jésus voit la richesse, Jésus voit le potentiel. Toi, tu vois la mer, toi, tu vois les vagues. Toi, ça t'impressionne. Toi, tu vois ces tours, toi, tu vois ces cités. Mais ce que Jésus voit, c'est le fond des cœurs. Amen. Et ça, Simon, il n'est pas rentré encore dans le monde spirituel. Il a besoin, on en est à l'évangélisation, frère, avec notre flyer, photocopie noir et blanc. Alors qu'on doit déjà rentrer dans l'évangélisation prophétique. Ce fameux Français converti à l'islam, qui voulait devenir plus musulman que moi, au moment où je lui demande de prier, j'ai fait un IRM spirituel, je l'ai scanné et je l'ai lavé à 90 degrés sans essorage. Il ne savait plus où il habite dans la cité. On en est encore avec nos prophéties. Amen, alléluia, ce matin le Seigneur il te dit, te convertis tous les dimanches. Tu me sors ça, wesh? On peut monter à un niveau plutôt qu'un niveau. On peut vraiment rentrer dans la dimension prophétique, Seigneur. Où tu es capable véritablement de scanner la personne. Que le Seigneur nous aide à grandir, Seigneur. Je suis un peu acide. Et si vous avez un problème avec moi, j'ai un numéro de téléphone ici, j'ai des cousins qui habitent 2-3 bâtiments. On va régler ça proprement. Moi, j'ai peur de personne. Il n'y a qu'une chose qui me fait peur, c'est le dentiste. Simon! Jésus lui dit, va au large, va dans les profondeurs, va où tu touches plus terre, où tu ne vas pas te reposer sur le pasteur. C'est ces chrétiens qui m'énervent, ils appellent le pasteur à n'importe quelle heure. Il y en a, il m'a appelé la semaine dernière, il avait mal aux dents. Il me dit, passe à 3h du matin, le maladie. À 3h du matin, le maladie m'appelle. Il me dit, pasteur, j'ai mal aux dents. 3h du matin. Il me dit ça, hey, pasteur, est-ce que je dois prendre 2 Doliprane? Je suis faire prendre mon peu dans ta figure. À 3h du matin, mais t'es malade ou quoi? Voilà où est-ce qu'on en est rendu. Les bobos, les petits bobos. Les bobos. Ah, ma soeur, elle m'a fait diffuser. Et t'as payé un aller simple à Daeshland. Tu vois, c'est quoi la persécution? Vous êtes tellement bien. Al-Dila, le Magdoula, tu vas aller où, frère? C'est le paradis, la cité, gauche. Mais Jésus va t'amener là où tu maîtrises plus rien, là où tu contrôles plus rien, là où finalement tu peux dépendre que de lui. Là, Simon, il peut dépendre de personne. Hein. Hey, mais ce que j'aime, c'est qu'il ne se gonfle pas, il ne s'énergueillit pas. Il n'est pas en train de dire, regardez, amen, gloire à Dieu, nous en sommes à la 3e culte. Il est tellement foudroyé par la puissance de ce qui lui arrive qu'il va se mettre à terre et dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis apôtre. Et moi, je suis astronaute, si tu veux. Il est convaincu de péché, de justice. Il sent la puissance de la... Ce que la France a besoin, c'est pas un commandement nouveau, c'est un cœur nouveau. Et c'est pas ce que tu dis, on est fatigué de ce que vous dites, c'est que ce que vous allez faire. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On est tellement bien dans l'entre-soi. On est tellement bien entre nous. Mais Simon, il est capable d'appeler l'autre barque qui s'appelle l'abri. Il dit, venez, on est bénis à notre tour. On voudrait vous bénir. Travaillez en transversalité. C'est pas se gaver, se regarder le nombril carriériste. Parce que franchement, vous ne pesez rien. Vous pesez, ouais, nous les évangéliques. Il y en a qui se gargarisent, ces évangéliques qui sont véritablement nombrilistes, triomphalistes. Parce que les médias vous trompent en vous disant que, soi-disant, il y a une église qui naît toutes les semaines. Mais il y en a combien qui ferment? Vous pesez 750 000 évangéliques, 850 000, mais la première religion en France, c'est... J'étais dans le train tranquille, je parle avec ça, monsieur français, j'ai rien demandé, je veux juste me reposer, l'engage de la conversation. Comme je sais que ça va m'énerver, donc il faut que j'abrège la conversation, je dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me répond, je suis athée, Dieu merci. Donc la première religion, on est d'accord, c'est l'athéisme. Et la deuxième, c'est l'islam. C'est 10% de la population. Vous faites quoi? 0,1%. Vous êtes loin. Il y a encore des filets.
Il y a encore des filets. On est dans une génération, on est dans un tournant qui est le plus beau du monde. On est de le meilleur moment. Les yeux sont rivés vers Poutine. Les yeux sont rivés vers le conflit israélo-palestinien. Alors que moi, mes yeux sont rivés vers des mamies dans les églises qui prient et qui intercèdent. Amen. Amen. Dieu peut changer. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour Amen. Yolapa, pour cette église, Amen. pour cette France. Que Dieu aime. Alléluia. On peut demander aux musiciens de venir parce que je ne peux pas abuser sur le temps. Ouais, je suis bien ou bien? Tranquille la fin. Vas-y, prends ton temps, mais un bon petit chant de circonstance. Quelle origine t'es? Kanak. J'ai toute cette vue, hein. Tous les deux, vous êtes Kanak. J'aime, ils sont doux, ils sont mignons, les Kanaks. Ils sont gentils. Mais il est balèze, frère. Hein. Je ne fais pas d'embrouille. Est-ce que ça va? Ça va? On peut se lever à notre place? Ça va? On peut se lever à notre place? On peut ouvrir un peu la fenêtre? 2 secondes. On peut venir ici sur le devant tous? Allô? Ah non mais allô quoi, vous me recevez?